Qu'est-ce que la gravitation ? La gravitation, ou gravité, est un phénomène fondamental dans l'univers qui tend à unir les objets entre eux. Si la pomme tombe au sol, que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, c'est à cause de la gravité qui lie ces objets entre eux, les empêchant de trop s'éloigner les uns des autres. À première vue, on pourrait penser que la gravitation est une force qui agit en attirant les objets en fonction de leur masse. Plus un corps serait massif, plus il attirerait les autres objets de l'univers dans sa direction. Cette représentation de la gravité comme une force permet de comprendre le comportement des objets lorsqu'ils tombent, ou encore la façon dont les planètes orbitent autour du Soleil. Mais en réalité, certains indices subtils indiquent que la gravitation n'est pas vraiment une force. Par exemple, lorsqu'on observe un satellite en train de tomber sur Terre, si la gravité était une force, il devrait tomber tout droit, vers le centre de la planète. Mais quand on fait l'expérience, on observe que sa trajectoire est très légèrement déviée sur le côté, dans le sens de rotation de la Terre. Autre indice, l'orbite de Mercure change d'orientation au cours du temps, avec une certaine vitesse. Si la gravité était une force, on sait prédire avec exactitude la vitesse à laquelle devrait évoluer cette orbite. Mais dans les faits, on observe que l'orbite de Mercure varie au cours du temps avec une vitesse légèrement différente. Si on s'intéresse à prendre en compte ces petites subtilités, on s'aperçoit finalement que la nature de la gravitation est tout autre qu'une simple force. La cerner nécessite de revoir entièrement notre vision du monde, de l'univers tout entier, ainsi que de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle la relativité générale. Pour se construire, la relativité générale se base presque entièrement sur un principe fondateur, le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence postule que tous les objets tombent de la même façon. Il dit que la chute libre n'est pas l'action d'une force, que ce n'est pas un mouvement accéléré de l'objet en train de tomber, mais qu'au contraire, la chute libre est le mouvement naturel des corps. Lorsque des objets tombent sur Terre, la situation revient à dire que ces objets sont en fait au repos et que c'est en réalité le sol qui accélère dans leur direction. Contrairement à notre intuition naïve, c'est le fait de tomber qui constitue un mouvement naturel, un mouvement de repos, tandis que le fait de rester immobile à la surface de la Terre revient en réalité à s'opposer constamment à sa chute, à exercer sans cesse une accélération vers le haut. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne ressent notre poids qu'au moment de toucher le sol. Pendant une chute libre, notre corps suit son mouvement naturel, et ce n'est qu'au contact du sol qu'on ressent notre poids, cette action dans nos pieds qui vient s'opposer à la chute. En relativité générale, la gravitation n'est donc plus une force. On pourrait presque dire que la gravitation n'existe pas, ou tout du moins que c'est une illusion. Si les corps nous donnent l'impression qu'ils tombent et qu'ils s'attirent entre eux, c'est parce qu'ils se déplacent de façon naturelle, au repos, mais dans un univers à la géométrie courbée. Les corps ne s'attirent pas entre eux, ils ne font que se déplacer en ligne droite, mais de par leur masse, ils courbent l'espace-temps autour d'eux, ce qui influence les trajectoires des autres objets. L'idée la plus importante de la relativité générale est que tous les corps qui possèdent une masse déforment l'espace-temps autour d'eux. Pour comprendre, si on imagine notre univers comme un immense réseau, une grille d'espace et de temps, un objet massif va avoir pour effet de déformer cet espace-temps autour de lui. Les notions de distance, de direction ou encore d'écoulement du temps sont ainsi perturbées, altérées par la présence de l'objet. De façon naturelle, un corps va avoir tendance à se déplacer en ligne droite. Par exemple, si on lance une pomme au beau milieu du vide intergalactique, elle va continuer sa trajectoire en ligne droite, toujours à la même vitesse. Mais lançons maintenant cette même pomme à proximité d'un objet massif comme la Terre. Comme elle est très massive, la Terre déforme l'espace et le temps autour d'elle. Les lignes droites sont désormais distordues
elles se courbent et s'entremêlent en direction de la planète. Ainsi, quand on lâche la pomme, elle va partir en ligne droite, mais comme les lignes droites ont été déformées par la masse de la Terre, la pomme va progressivement se rapprocher du sol. C'est cet effet qu'on appelle la gravitation. Lorsqu'un corps est très massif, il déforme la structure même de l'univers autour de lui, courbant les lignes droites dans sa direction, et par conséquent, tous les objets qui l'entourent vont avoir tendance à suivre ces lignes courbées et à se rapprocher de l'objet. Pour mieux comprendre, imaginons en parallèle les deux situations suivantes. D'une part, deux observateurs se déplacent en ligne droite vers le haut, à la surface d'un plan, c'est-à-dire une surface non courbée. D'autre part, les deux observateurs se déplacent en ligne droite en direction du nord, mais à la surface de la Terre, qui est une sphère, et donc cette fois-ci une surface courbée. Dans la première situation, pour la surface non courbée, les deux observateurs vont se déplacer en ligne droite de manière parallèle. Ils ne vont de cette façon jamais se rapprocher l'un de l'autre. Mais dans la deuxième situation, à la surface de la Terre, en marchant tout droit, nos deux observateurs vont bizarrement finir par se rejoindre au moment d'atteindre le pôle Nord. Bien que chacun d'eux ait marché parfaitement en ligne droite, un pied devant l'autre, du fait que la Terre est courbée et par conséquent que les lignes droites sont déformées à sa surface, les deux personnes ont eu l'impression qu'une force mystérieuse les attirait, les obligeant progressivement à se rejoindre. Avec cet exemple, on comprend mieux comment le phénomène de gravitation peut émerger à partir de la courbure de l'espace-temps. Les objets semblent s'attirer entre eux, leur trajectoire semble se rejoindre progressivement, mais en réalité, ce phénomène est dû à la courbure des lignes droites, le long desquelles se déplacent les astres. Pour illustrer les différents phénomènes étranges qui apparaissent en relativité générale, intéressons-nous à un objet fascinant de l'univers, le trou noir. Un trou noir est un objet massif dont toute la matière est principalement concentrée en un seul point. On appelle ce point central une singularité gravitationnelle. À cet endroit précis de l'univers, le tissu d'espace-temps est distordu à l'infini. Et la science moderne ne sait toujours pas décrire ce qui s'y passe. À proximité de la singularité, la courbure de l'espace-temps est si intense que toutes les lignes droites pointent dans cette direction. Ici, aucun objet ne peut espérer s'échapper du trou noir. Même pour un rayon lumineux, toutes les trajectoires possibles mènent directement vers la singularité. Le trou noir n'émet pas de lumière et aucune matière ni rayonnement ne peut s'en échapper. Pour cette raison, on le voit comme une sphère complètement noire. À l'extérieur de cette zone de capture, au-delà de cette frontière qu'on appelle son horizon, le trou noir se comporte à peu près comme n'importe quel astre. Lorsqu'on se trouve à proximité de l'horizon, il est impossible de rester en orbite stable autour du trou noir. La déformation de l'espace-temps est trop prononcée, ce qui rend les trajectoires des objets chaotiques et difficiles à prédire à cette distance. Mais dès lors qu'on se trouve suffisamment loin de l'horizon, comme dans le cas d'une planète ou d'une étoile, il est possible de graviter de façon stable autour d'un trou noir et un objet passant à proximité sera légèrement dévié mais pourra tout de même s'échapper de son attraction. En particulier, les rayons lumineux qui proviennent des étoiles lointaines vont bifurquer au moment de passer à proximité du trou noir. Pour cette raison, si on observe le trou noir de face, on peut voir une image déformée des étoiles lointaines qui se trouvent en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Un autre phénomène intéressant apparaît lorsque le trou noir tourne sur lui-même. Dans le cas d'un trou noir en rotation très rapide, celui-ci entraîne légèrement le tissu de l'espace-temps dans sa rotation. Un objet qui tombe en direction du trou noir, parcourant ainsi une ligne droite courbée, sera légèrement dévié dans le sens de rotation de l'astre. Cet effet très étrange s'applique d'ailleurs également pour la Terre, dont la rotation sur elle-même entraîne très légèrement la chute des corps à sa surface. Enfin, l'un des phénomènes les plus notables est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Lorsqu'on se trouve à proximité d'un objet massif comme un trou noir, les lignes droites que l'on va suivre sont non seulement déformées dans l'espace, mais également dans le temps. L'écoulement du temps va être
altérée en fonction de la distance à laquelle on se trouve d'un objet massif. À grande distance du trou noir, là où la courbure de l'espace-temps est négligeable, le temps s'écoule à peu près comme n'importe où ailleurs. Mais plus on se rapproche du trou noir, plus on va ressentir que le temps s'écoule lentement. À proximité de l'horizon du trou noir, l'espace-temps est tellement déformé qu'il est possible que chaque seconde qui s'écoule pour nous prenne en réalité une année entière pour s'écouler du point de vue d'un observateur lointain. Dans le cas général, plus on se trouve à proximité d'une source de gravitation, c'est-à-dire d'un objet massif comme le Soleil ou la Terre, plus notre temps va s'écouler lentement. À la surface de la Terre, par exemple, si on compare les horloges de deux personnes, l'une se trouvant au pied et l'autre au sommet de la tour Eiffel, l'horloge de la personne en bas va tourner légèrement moins vite car elle se trouve plus proche du centre de la Terre. Typiquement, pour chaque année qui s'écoule, la personne au pied de la tour aura vieilli d'une microseconde en moins que la personne au sommet de la tour. Cet effet de dilatation des durées est très subtil, mais très important. Sur Terre, il est notamment central de le prendre en compte lors de la conception des satellites GPS, de sorte à assurer la synchronisation de leurs horloges internes. Pour résumer, la relativité générale donne un cadre de compréhension pour cerner la nature même de ce qu'est la gravitation. Lorsqu'un objet massif repose dans l'espace-temps, il déforme sa géométrie autour de lui, courbant les lignes droites dans l'espace et dans le temps, ce qui a pour effet de dévier la trajectoire des objets environnants et de modifier leur perception du temps. Outre la gravitation, la relativité générale entraîne également une quantité d'autres conséquences étonnantes. L'une de ces conséquences, par exemple, est que l'espace-temps ne se déforme pas de façon instantanée. À la manière d'un tissu que l'on viendrait perturber, si un objet apparaît de nulle part, son influence gravitationnelle va mettre un certain temps pour se propager progressivement à travers l'espace et le temps, courbant la géométrie de l'univers au fur et à mesure de sa progression, et ce, à la vitesse de la lumière. Cette particularité entraîne l'existence des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des phénomènes de distorsion de l'espace et du temps qui se propagent à travers l'univers à la vitesse de la lumière. Ces ondes gravitationnelles sont générées à des années-lumière de la Terre par des événements cataclysmiques, par exemple la fusion de deux trous noirs. Elles viennent nous traverser régulièrement, déformant légèrement notre planète et tout ce qui s'y trouve sous leur passage. Enfin, cette idée que notre univers puisse présenter une géométrie distordue pose la question de sa forme à grande échelle et incite à de nombreuses imaginations, comme l'existence possible de raccourcis géométriques à travers l'espace et le temps, encore très spéculatif à ce jour, c'est ce qu'on appelle les trous de verre.